Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. J'ai retrouvé un peu la pêche, un peu l'énergie, un peu l'envie aussi de refaire des vidéos. Donc voilà, on est reparti on est reparti. Voilà, tout simplement. Bon, comme d'habitude, prenez ce qui résonne sur ces guidances. Ne prenez pas si vraiment vous ne sentez pas que ça vibre. C'est que le message n'est pas pour vous et qu'il peut correspondre à d'autres personnes que vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez aussi y trouver d'autres renseignements. Voilà, peuvent peut-être vous parler un peu plus. S'il n'y a toujours pas de message, ben c'est qu'il n'y en a pas pour vous. Donc revenez sur d'autres vidéos, il y en aura d'autres de toute façon. Voilà, quoi d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait en cliquant sur la petite cloche. Ça participe au développement de la chaîne et moi, ça me permet voilà, de rester motivée, à vous accompagner régulièrement sur cette chaîne. Merci à vous en tout cas d'être présent. Merci à vous pour vraiment votre fidélité pour certains d'entre vous. Et bienvenue donc au nouveau. Voilà, alors signe par signe, on y va tout de suite. Ce sont les énergies du mois de mars. Minutage sous la vidéo pour éviter le blabla du début, comme d'habitude si vous regardez plusieurs signes. Et puis, eh ben, on y va tout de suite. Allez, c'est parti avec les balances. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les balances, on y va. Alors, j'ai entendu plein de choses pendant le tirage. Euh, on a, avec l'énergie du tarot, 9 de pentacle, as d'épée, la mort et le 5 de bâton. On vous sent dans, ce que j'ai entendu, c'est dans une extrême protection. C'est-à-dire, vous vous protégez. Pendant ce mois de mars, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans le fait de profiter de ce que vous avez, d'avoir envie de transformer les choses, mais en même temps, de ne pas y aller. 9 de pentacle, c'est le fait d'avoir récolté ce que l'on a semé, d'être dans une situation un petit peu de confort, une zone de confort, je dirais, ça peut être ça. Ou ça peut être aussi simplement le fait de prendre un peu de repos, de laisser les choses telles qu'elles sont, de profiter de ce que vous avez. Mais en même temps, on sent une énergie de réflexion avec cet as d'épée parce qu'il y a certainement l'opportunité, pourquoi pas une proposition, ça ressort pas trop, mais on sent ici, il y a en tout cas besoin de prendre une décision pour transformer quelque chose. Comme si une nouvelle porte s'ouvrait et que bah, il allait falloir fermer l'ancienne, mais que pour l'instant, bah, vous êtes un petit peu trop désorganisé. C'est le 5 de bâton qui fait penser à ça. Donc ça peut être évidemment dans le milieu professionnel, d'accord? Il se peut que il y ait un peu de compétition entre vous, de désorganisation, le travail d'équipe qui marche pas bien parce que bon, on a peut-être l'occasion d'avancer sur un projet ou euh, de de changer quelque chose dans son organisation professionnelle, mais on sent que voilà, il y a besoin de réflexion, il y a besoin de trancher, il y a besoin de prendre des décisions, mais j'ai pas l'impression que vous, il y a une envie, mais j'ai pas l'impression que vous soyez vraiment dans cette dynamique-là. Les énergies vous poussent peut-être, mais vous voyez, avec le 2 de pentacle derrière, juste derrière, on sent que
Vous maintenez un équilibre, vous avez certainement un choix à faire, besoin de prendre des décisions, mais que pour l'instant, bah voilà, vous restez sur votre planche là à faire l'équilibre, mais que il va falloir peut-être un élément extérieur pour vous décider, hein, comme ce chat qui tombe sur la balance. Voilà, roi de bâton, on a cette énergie où il va falloir s'organiser, projeter des choses, être un peu stratège. Euh, Parce qu'avec la carte de la mort, on sent qu'il y a une possibilité de libération, une possibilité de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Il y a besoin en tout cas de ça. Mais que pour l'instant, voilà, en tout cas vous démarrez Mars avec cette énergie de protection, je profite de ce que j'ai. Alors ça ressort évidemment dans le normand parce qu'on voit bien qu'avec la carte du cercueil qui répond à la mort, on a cette transformation qui est là. Et ça peut être une transformation émotionnelle avec la carte de la lune juste en dessous. Il se peut qu'effectivement, ce soit dans vos émotions qu'il y ait besoin de transformer quelque chose. Mais on voit que vous vous protégez. Vous vous protégez contre tous les imprévus qu'il peut y avoir. Et là, on sent la balance qui garde le contrôle. On sent que vous êtes dans cette optique de tout vouloir contrôler. Euh, même l'inattendu, même l'imprévu, d'accord, comme ce chat qui tombe sur cette balance. Euh, Sauf que, bah, tout le monde le sait, c'est impossible. Mais en tout cas, au niveau émotionnel, c'est comme si, ici, moi, j'ai une énergie de blindage. Vous vous blindez de vos émotions, comme si vous ne vouliez pas les montrer. Parce que peut-être ici qu'il y a une possibilité de tout chambouler. C'est cette carte-là qui me fait penser à ça. Et la mort, bien sûr. Et cet as d'épée, vous êtes dans cette réflexion, dans le besoin de prendre une décision, d'autant plus avec la carte de la faux. Et pour moi, la décision à prendre, c'est une décision qui vous oblige à bouger, qui vous oblige à partir. Vous voyez, on a la carte de l'encre. Euh, Ça peut être concernant des déplacements, ça peut être concernant euh, un voyage, ça peut être concernant simplement un départ de quelque chose. Avec la carte du cavalier, on reçoit peut-être des nouvelles qui vous demandent de prendre une décision pour partir. Vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, il y a beaucoup de discussions qui, au final, vont se révéler bénéfiques. D'accord? Donc, on va recouvrir tout ça pour aller voir un peu plus profondément. Mais on sent que c'est cette énergie-là qui va dominer votre mois de mars. L'envie de transformer les choses, peut-être cette opportunité qui se présente à vous de transformer quelque chose, d'avancer, de bouleverser quelque chose dans votre quotidien, mais émotionnellement, d'une part, vous vous protégez. Euh, et ensuite, il y a cette notion de devoir vraiment prendre une décision tranchée sur une désorganisation que vous avez. D'accord? Alors, il se peut que, par exemple, si c'est le milieu professionnel, que vous ayez à trancher, à décider pour l'ensemble de l'équipe, par exemple, hein, sur un projet, mais que bah, pour l'instant, vous êtes un peu sur la réserve. C'est vraiment ce que j'entends. Vous êtes un petit peu sur... bon, moi j'ai ça, déjà c'est pas mal, et puis ben, on verra après, alors qu'il y a peut-être l'opportunité d'avoir mieux encore. Bon, alors on va voir. Oui, je vous dis, elles ont sauté tout de suite les cartes. Vous avez le trèfle et la cigogne. Pour moi, au mois de mars, il y a cette possibilité d'avancer, cette possibilité de prendre un nouveau départ. Alors, que ce soit au sein d'un projet, hein, déjà, c'est pas non plus forcément un gros bouleversement, quoique. Mais on sent qu'il y a cette possibilité-là de commencer quelque chose. Sauf qu'avec la carte du cercueil derrière, forcément, on va parler de libération. On va parler d'arrêter quelque chose pour recommencer autre chose. Et c'est la carte de la mort qui fait penser aussi à ça. C'est qu'on ne peut pas commencer quelque chose de nouveau sans avoir terminé auparavant autre chose. C'est un peu ce qui se passe là, d'accord ? C'est une opportunité pour progresser, en tout cas. Donc, soit c'est totalement personnel, c'est-à-dire on reste dans le développement personnel et c'est simplement une évolution d'idées, le fait de changer un peu quelque chose dans votre façon de penser, qui fait que ben, vous devez vous libérer de schémas répétitifs, vous devez vous libérer de peurs anciennes, hein, de quelque chose qui vous contraint pour pouvoir évoluer plus positif
et vous affirmer, d'accord? Ça peut être ça. Ensuite, ici, il peut y avoir un nouveau départ plus concret, hein. Ça peut être dans le professionnel, dans le personnel, on va essayer de creuser un peu. Mais il y a une progression, il y a en tout cas une possibilité de progression. Sauf que c'est sur le cercueil, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui va se transformer. Alors, sur la protection, on a la carte de l'ours. Vous voyez, la carte de l'ours, c'est le contrôle. L'ours, c'est la confiance. C'est le fait de, voilà, de bien gérer les choses. Et là, on sent qu'avec la carte du bouclier derrière, on est dans le contrôle. On veut contrôler les choses. Et je pense que c'est ce qui va être difficile ce mois-ci. C'est de pouvoir rester dans ce contrôle parce qu'il y a toujours ces imprévus, il y a toujours que le fait d'évoluer, le fait d'avoir cette opportunité d'évoluer fait que bah, vous ne pouvez pas rester dans le contrôle et que vous allez être obligé de lâcher quelque chose. Alors évidemment, dans la carte de la croix, bon, alors je dirais que ici, on parle de protection, d'accord? De protection, vous vous protégez, vous voulez rester dans le contrôle de vos émotions, dans le contrôle de ce qui se passe dans votre vie. Vous voulez contrôler toutes vos énergies négatives, d'accord? Vous voulez vous affirmer peut-être par rapport à celle-ci. Et là, on a bien des peurs, on a bien une espèce d'auto-sabotage ici, parce que peut-être que vous avez envie... Vous avez envie de ce nouveau départ, vous avez envie d'évoluer, de progresser, sauf que vous avez toujours peut-être ici cette espèce d'auto-sabotage, non, t'es pas capable, tu vas pas y arriver, mais t'es folle de penser ça, ou t'es fou de penser comme ça. Vous voyez, ça peut être ça. Et on sent peut-être ici des dépendances par rapport à ça. Bon, c'est ce que j'entends. Il peut y avoir comme... moi, j'appelle ça de l'auto-sabotage parce que c'est vraiment ne pas se faire confiance. Vous voyez, on a vraiment l'ours et la croix dessus avec le serpent. C'est comme si vous aviez un problème de confiance ici, un problème d'autorité, d'assise de ce que vous voulez vraiment. Vous avez envie de certaines choses, sauf que vous êtes dans une zone de confort qui est satisfaisante d'un certain point de vue, pas à 100%, mais dans laquelle vous contrôlez les choses. Et ici, on sent que vous avez l'opportunité de faire mieux ou de partir pour autre chose. Mais ça va vous demander forcément de revoir un peu vos cahiers, quoi, vos écrits et surtout de lâcher ce contrôle d'auto-sabotage. Ces idées qui vous ont dit toute votre vie, non mais t'es pas fait pour ça, tu devrais pas faire comme ça, il faut faire comme ça, t'es pas capable de, t'as pas été élevé comme ça, enfin vous voyez, ce genre de choses quoi. Et la carte du bouclier, elle a un double sens, elle a le fait qu'effectivement vous vous protégez euh, vous voulez rester dans le contrôle, mais en même temps, on vous demande aussi de vous protéger contre peut-être toutes ces phrases négatives qui vous empêchent vraiment d'évoluer et d'avancer vers ce que vous souhaitez. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que on voit qu'il y a une évolution, hein. On voit qu'avec la carte du cavalier, il y a peut-être... ça peut être une visite, ça peut être une nouvelle, ça peut être quelque chose d'extérieur qui vient ici vous apporter peut-être... l'occasion hein, de partir ou de prendre ce nouveau départ. On va voir. Alors, la carte du cavalier, c'est aussi une carte de mouvement. Hein, avec la carte de l'encre, on peut partir, on peut quitter une situation et là, on est dans la libération. Alors, encore une fois, on a l'anneau et on a le cercueil. Ça se répond hein, de toute façon. Donc ici, il peut y avoir des nouvelles par rapport à un engagement que vous avez. Ça peut être un contrat que vous signez, ça peut être une relation, ça peut être quelqu'un qui a un engagement, peu importe. Mais on sent que ça peut être des nouvelles par rapport à quelque chose, euh, par rapport à un engagement auquel il va falloir mettre une fin.
d'accord? Euh, ou quelque chose que vous allez transformer. Ça peut être aussi, ici, je dirais, votre unité intérieure que vous transformez. Et là, on est dans le changement de regard, on est dans le changement, dans le lâcher-prise, on ne contrôle plus les choses, on veut lâcher, d'accord? On veut lâcher le contrôle. Et du coup, ça, ça vous permet d'être dans la libération. Et c'est la carte de la mort et du cercueil qui me faut penser à ça. On se libère d'un engagement, on se libère de son autosabotage, on se libère de certaines croyances, on se libère de quelque chose pour aller vivre autre chose. Alors, je pense que celle-ci, c'est la bonne. Oui, voilà, vous avez cette opportunité, d'accord, de faire ça. Je pense qu'il y a une opportunité qui va créer un changement. Quelque chose qui va vous être proposé, qui va vous demander de sortir du contrôle et de votre zone de confort. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que vous allez devoir gérer vos peurs, vous allez devoir gérer vos hésitations, vos incertitudes et tout ce que vous avez entendu tout au long de votre vie. Et ça fait office de libération. Vous êtes obligé de vous libérer de ça, de fermer cette porte-là pour pouvoir en ouvrir une nouvelle. J'ai pas d'exemple vraiment concret, mais si par exemple ça pourrait être, vous êtes dans un travail depuis longtemps qui vous plaît, hein, voilà, et puis ben, on vous propose quelque chose qui est mieux, euh, mais qui va vous demander, par exemple, bah, qui va vous demander de quitter le travail que vous avez, dans lequel vous n'êtes pas si mal que ça, mais vous savez que c'est pour aller vers un mieux, d'accord? C'est pour aller vers... mais auparavant, vous devez trouver des solutions, vous réorganiser, peut-être déménager, peut-être partir, vous affirmer par rapport à vos collègues. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Ce qui fait que bah, vous êtes encore une fois dans les peurs, dans bah non, je vais pas y arriver, oui, mais enfin, l'herbe est pas plus verte ailleurs, je sais pas les phrases qu'on pourrait se dire, mais un tien vaut mieux que deux tu l'auras, enfin ce genre de choses quoi. Donc en fait, et c'est ça qui fait que ben, c'est compliqué cette transformation et cette libération. En tout cas émotionnellement c'est compliqué. Mais il y a un chamboulement émotionnel là. Ici on sent que on va les voir. La carte de la tour sur la lune, ici j'entends un isolement. Euh, J'entends une solitude quelque part par rapport à vos émotions. J'entends une incompréhension peut-être aussi. Comme si, comme si enfin, on ne vous comprenait pas, d'accord? Bon, ceci dit, hormis ceci, il y a peut-être ici la réception de nouvelles concernant un voyage, concernant un déménagement. Ça peut être des nouvelles administratives, ça peut être des nouvelles de employeur, pardon, de votre entreprise. Ça peut être une visite aussi, mais en tout cas, ça peut être quelque chose qui bouge, d'accord? Un cadre du cavalier du vaisseau. Ici, pour moi, émotionnellement, c'est difficile parce que vous recevez une nouvelle. euh, Ça peut être vraiment une proposition, hein. Encore une fois, je vous le disais tout à l'heure avec le bouquet, une proposition de départ, une proposition de progression au sein d'une entreprise, d'une promotion, par exemple. J'ai pas le côté promotion, mais j'ai le côté on bouge de l'entreprise, d'accord? J'ai le côté où il faut faire des déplacements, où il faut partir, peut-être une proposition de voyage, pourquoi pas, une délocalisation. Et ça risque effectivement d'être difficile à vivre. Euh, Ça peut être un départ à la retraite, par exemple. Vous voyez, ça peut être cette configuration-là. Euh, on vous propose peut-être de partir à la retraite, voilà. Plutôt une retraite anticipée, ça peut être ça. Et du coup, ben, ça peut être compliqué parce que ça vous chamboule, ça c'est sûr. Et vous êtes obligé de fermer toute une porte de travail de toute une vie pour pouvoir aller vers autre chose qui sera évidemment mieux parce que c'est vous qui allez gérer un peu votre retraite, on va dire ça comme ça, mais qui nécessite effectivement de s'adapter, de se réorganiser, voilà, hein, d'accord?
Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une hésitation avec le 2 de Pentacle. J'y vais pas. C'est cet ordre-là, d'accord? C'est l'idée. C'est pas forcément ça, mais c'est l'idée. Alors, ouais, c'est bloqué, hein, ça bloque aux entournures. Hein, c'est quelque chose qui... Ça peut être professionnel, hein, ici, vraiment. Vraiment, ça peut être professionnel. Alors, si c'est pas une question de retraite, ça peut être, je sais pas, aller se reconvertir dans autre chose ou aller être délocalisé, être délocalisé, hein, ça peut être ça. Euh, il y a une multitude de raisons. Hein. Après, ici, ça peut être aussi le fait que si c'est pas professionnel, si vous ne travaillez pas, ça peut être quelque chose qui vous maintient dans la réserve, d'accord? Qui vous bloque. Et là, on reparle de l'auto-sabotage. Hein? On va reparler de ça parce que émotionnellement, c'est difficile. C'est difficile de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Parce qu'on lâche le contrôle. Et c'est ce qui peut être vous mettre dans le retrait, dans la réserve. Ouais. Pourtant, vous avez le soleil, hein, donc c'est quand même quelque chose qui vient vous chambouler, c'est quelque chose qui vient un peu perturber votre quotidien, mais en même temps, vous savez que... euh, alors, ça peut vouloir dire aussi, avec la carte du renard et du soleil, que vous faites preuve de stratégie par rapport à ça, d'accord? Vous faites preuve un petit peu de ruse, d'organisation plutôt positive, je dirais, pour vous sortir de ce blocage émotionnel. Ça peut vouloir dire ça aussi. Alors, sur la carte de la faux, on a l'homme qui, évidemment, peut vous représenter en tant que personne qui s'affirme, personne qui prend une décision. Et là, on rejoint l'as d'épée, hein, avec cette réflexion et cette prise de décision. Bon. Moi, je pense effectivement que vous avez une décision à prendre par rapport à quelque chose, à une proposition. J'ai vraiment ce côté-là. On a le bouquet, on a la lettre. Il y a vraiment ici une proposition qui vous est faite, soit par quelqu'un, évidemment, un homme, voilà, ça peut être ça. Soit c'est vous-même qui avez besoin de prendre une décision sur un papier que vous recevez. Là, on est vraiment dans le cadre de dire, ok, je reçois un papier pour partir à la retraite anticipée. Moi, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais vous me direz, ça vous parle, hein, mais euh, et c'est vraiment quelque chose que je veux, mais je sais pertinemment que ça va chambouler tout mon quotidien, peut-être même mon quotidien financier, il va falloir que je me réadapte. Il va falloir que je me réorganise et ça va pas être facile. Et du coup, bah, on est obligé de faire carrément une transformation. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la carte du fouet sur l'encre, parce que ça va déstabiliser votre équilibre, ça va vous mettre sous tension quelque part. Et ça va nécessiter effectivement bah, des discussions, des négociations peut-être. Bon, il y a encore la carte de l'encre derrière. On sent que l'équilibre, il est déstabilisé ici et que ça va être un peu compliqué, hein, d'accord? Ouais. Alors ça peut être compliqué financièrement, ouais, j'avoue. J'avoue que ça peut être ça. Ça peut être... les souris, ça peut représenter le stress aussi, hein, que représente cette instabilité. Ça peut être ça aussi. Ou qui génère cette instabilité. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais voilà, c'est un mois de mars où peut-être vous n'allez pas forcément prendre de décision, mais vous allez être un petit peu euh, mis à mal par une autre porte de sortie possible. Et il va falloir réfléchir, se réorganiser, prendre des décisions, s'affirmer, et ça va pas être facile de sortir de votre zone de confort. Voilà. Bon, allez, on va aller voir le côté relationnel. Bon, encore une fois, au niveau relationnel, on va parler de libération, évidemment. Mais en même temps, de réconciliation, et je pense que c'est une réconciliation avec vous-même. Euh, on a quelque chose ici qui nous,
qui nous prend la tête, d'accord? Alors, l'emprise, c'est un mot qui est assez fort ici, je trouve, dans ce tirage. On peut être en couple, avoir un projet de couple ici et être focalisé sur ce projet de couple. Ça nous prend la tête, on a vraiment envie de le faire. Mais ici, il y a peut-être des peurs, il y a quelque chose qui va pas comme vous voulez, d'accord? Alors, ça peut être aussi simplement le fait de remettre en place un projet amoureux, une nouvelle relation, ou un projet, encore une fois, de couple, parce qu'on a quand même la carte de la sensualité. Pour moi, c'est peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau projet amoureux. Ici, on est vraiment dans ce cadre-là. Ou une réconciliation dans un couple, hein, ça peut être ça aussi, hein, avec quelqu'un que vous connaissez. Mais ici, l'emprise et trahison, pour moi, il y a encore des peurs que ça ne marche pas. Il y a encore la peur de vous tromper, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui pourrait vous prendre la tête et qui pourrait vous empêcher peut-être de vous réconcilier. D'une part avec vous-même, mais d'autre part peut-être avec le partenaire ou avec une future relation. Et c'est pour ça qu'on a derrière la carte de la libération, parce que il y a certainement un besoin de se libérer pour aller vers un nouvel engagement, de remettre un peu de souplesse, vous voyez, de remettre un petit peu de légèreté pour aller concrétiser de nouvelles choses et reprendre confiance. Donc on sent que il y a cette possibilité, encore une fois, de transformer la situation, de vous libérer de quelque chose, mais il y a ce côté, je suis sous... Alors, c'est pas sous l'emprise, mais j'ai vraiment la peur d'avancer. J'ai vraiment la peur que ça se passe mal. J'ai vraiment la peur d'être trahi à nouveau, ou que le projet ne marche pas, ou vous voyez, ce genre de choses. Euh, on va vers quand même cette libération, on va vers cette réconciliation, mais il y a vraiment besoin de remettre un petit peu de souplesse, de lâcher prise par rapport à tout ces peurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, quand je vous parlais du fait de pas de vous protéger, de vous surprotéger avec le bouclier, parce que vous êtes dans des énergies euh, de 9 de pentacle, où vous êtes dans une zone de confort, et du coup, ben voilà, c'est encore une fois, c'est ok, je sais ce que j'ai, je sais ce que je vaux, peut-être ce que je vaux, mais je veux pas risquer, voilà, je veux pas oser quelque chose de nouveau. Et du coup, c'est ça qui vous maintient dans cette emprise, dans cette énergie euh, d'hésitation. Voilà. Il y a besoin de se libérer, en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a besoin de se libérer pour aller vers soit un nouvel engagement, ou vous libérer d'un engagement pour aller vers un autre. En tout cas, il y a besoin de mettre de la souplesse pour pouvoir concrétiser de nouveau quelque chose dans votre vie amoureuse. Et c'est là toute la difficulté. D'accord? Alors on sent que c'est en bonne voie, hein, c'est pas le souci, on sent qu'il y a cette réconciliation, peut-être même autour d'un projet d'ailleurs, hein, c'est possible. Il peut y avoir un projet, une nouvelle rencontre, un projet que vous mettez ensemble, en couple ensemble, enfin en couple, un projet de couple que vous allez réaliser ensemble, qui va vous sortir de ces peurs. Ça, c'est possible aussi. Mais il y a vraiment besoin de remettre un peu de lâcher prise. Parce que ici, encore une fois, c'est comme si vous vouliez contrôler la situation. D'accord? Que vous vouliez contrôler le projet que vous mettez en place. Vous vouliez contrôler votre vie amoureuse quelque part. D'accord? Sauf que il est possible qu'avec cette carte de la trahison, il y ait des petits imprévus. C'est possible aussi. Alors, j'ai pas forcément la carte de l'imprévu, mais j'ai la carte de ça se passe pas comme vous le souhaitez. Hein. Ça se passe pas forcément de la façon dont vous l'avez prévu. Voilà. Et là, on rejoint le 5 de bâton avec la désorganisation et du coup l'hésitation qui va derrière. Parce que bah, ça vous chamboule, ouais, c'est sûr. Bon, allez, on va prendre vos petits conseils pour terminer.
Alors, aimer sans crainte, c'est le bon moment. Il y a une notion ici de dire, ok, si vous avez vraiment envie d'avancer, si vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose qui vous plaît, hein, bah, c'est le bon moment, il faut le faire, il faut y aller. Il faut pas avoir de peur. Hein, aimer sans crainte, alors c'est pas forcément que dans l'amour, hein, bien sûr, mais c'est aussi faites les choses sans avoir peur de vous tromper. Faites de vos passions la priorité. Recentrez-vous sur ce que vous souhaitez. Recentrez-vous sur vos passions, sur ce qui vous fait vibrer. Remettez-vous au centre de votre vie. Et on vous dit que c'est le moment. Hein. D'accord? Dépassez-vous pour un épanouissement total. Voilà. C'est le moment, relevez-vous. Donc, c'est vraiment ce moment où vous avez peut-être l'occasion de le faire, vous avez l'opportunité d'aller vers un épanouissement total, mais il va falloir prendre une décision, il va falloir vous dépasser et surtout arrêter d'avoir peur. Voilà, moi je pense que c'est ça le conseil. Remettez-vous au centre de ce que vous souhaitez et relevez-vous. Voilà. Relevez-vous pour aller vers un nouvel engagement, vers autre chose, quelque chose quelque chose dans laquelle vous allez vraiment vous engager. Voilà les balances. Bon, bah écoutez, voilà, je vous laisse avec ça. Passez un bon mois de mars. Je vous retrouve très très vite. Et en attendant, bah, prenez soin de vous et puis restez positif. À bientôt.